Vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de Pierre et Jean, célèbre ouvrage de Guy de Maupassant. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. Né en 1850, Guy de Maupassant est un écrivain français, auteur de 6 romans et de près de 300 nouvelles. Il passe sa jeunesse en Normandie, où il commence des études de droit. En 1870, il s'engage comme volontaire dans la guerre franco-prussienne, puis s'installe à Paris où il travaille comme fonctionnaire. Gustave Flaubert, 1821 à 1880, qui est un ami de sa mère, le prend sous sa protection et l'introduit dans les milieux littéraires. Il fréquente alors les écrivains réalistes et naturalistes, dont Émile Zola, 1840 à 1902. De 1880 à 1890, il écrit des romans Une vie, Belle amie, etc. et de nombreuses nouvelles réalistes Boule de Suif, La maison Tellier, etc. ou fantastiques Le Horla, La peur, etc. dans lesquelles il rend compte de sa vision pessimiste de la société. Il sombre dans la folie en 1890 et meurt 3 ans plus tard. L'œuvre. Pierre et Jean est le 4e roman de Maupassant. Il raconte l'histoire et les inimitiés de 2 frères issus d'une famille bourgeoise. Ceux-ci s'éloignent l'un de l'autre lorsque le cadet, Jean, hérite de la fortune d'un ami de la famille, alors que Pierre ne touche pas un centime. Ce dernier se lance alors dans une grande investigation pour comprendre les raisons de ce don. Les thèmes présentés dans ce livre sont, entre autres, la jalousie, la bourgeoisie, la mère et l'eau, les liens illégitimes entre parents et enfants et la recherche de soi-même. Les actions se déroulent de façon assez linéaire et le style est accessible, même si l'auteur emploie parfois un langage plus populaire dans les dialogues entre les personnages. Résumé. Le livre débute par une partie de pêche en famille lors de laquelle sont présents Monsieur Roland, sa femme, leurs 2 fils déjà adultes et une amie, Madame Rosémilly. Tout sépare les 2 frères, qui entretiennent une jalousie mutuelle depuis l'enfance. Ils souhaitent tous 2 conquérir Madame Rosémilly, une jeune veuve bien nantie financièrement, et pour cela, ils tentent de démontrer leur force et leur capacité à diriger le bateau familial. De retour sur la terre ferme et après quelques instants de flânerie, la famille et Madame Rosémilly rentrent à la maison. À peine arrivés, ils sont interpellés par la bonne qui leur annonce qu'un représentant du notaire est venu dans la journée et que le notaire en personne viendra les visiter dans la soirée. Les spéculations vont bon train en ce qui concerne les raisons de sa visite, mais elles sont vite élucidées, il est question d'un héritage. Monsieur Maréchal, un ami de la famille, a légué toute sa fortune à Jean. Pour se remettre de leurs émotions, les 2 frères sortent chacun de leur côté, puis se retrouvent finalement à rêvasser ensemble devant la mer. Leur chemin se sépare ensuite à nouveau, Pierre rend visite à un de ses amis et boit quelques verres avec lui avant de rentrer chez ses parents. Le lendemain, sentant qu'il a quelque chose à prouver, Pierre se met à la recherche d'un appartement dans lequel il pourrait exercer la médecine et trouve finalement le local approprié. La caution étant élevée, il envisage d'emprunter de l'argent à son frère Jean. Il commence à parler de l'héritage de son frère autour de lui et constate que les gens prennent Jean pour un fils illégitime qui aurait hérité de son père biologique. Il décide alors de conseiller à son frère de renoncer à sa fortune afin de ne pas discréditer leur mère aux yeux de la société. Car si Jean est bel et bien un enfant illégitime, cela signifie que Madame Roland, elle, coupable d'adultère. Il attend le moment propice pour lui en parler. Le lendemain, Pierre prend le large sur la Perle, le bateau de son père, et ne revient que pour le dîner. Il perd la tête en apprenant que le logement qu'il voulait occuper a été loué par son frère. En colère, il décide de mener de nouvelles recherches sur les vraies origines de Jean. Il tente de se rappeler à quoi ressemblait Monsieur Maréchal, s'il avait des traits communs avec son fils présumé et s'il a déjà eu un geste ou une parole déplacée envers sa mère qui pourrait laisser croire qu'ils entretenaient une liaison. Après une longue réflexion, il lui semble évident que sa mère a trompé son père, trahison très dure à digérer pour le jeune homme qui ne pense qu'à fuir la maison pour mieux réfléchir à d'autres preuves. Devant les soupçons de son fils, Madame Roland commence à prendre peur et à avoir des crises d'anxiété, ce que Pierre interprète comme le signe de sa culpabilité. Pour célébrer l'installation du jeune héritier dans son appartement, la famille Roland et leurs invités, Monsieur Beausire et Madame Rosémilly, se rendent à la campagne.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.